Donc on va prendre cette photo, regardez très bien ce qui va se passer. On va venir là, on va partir sur filtre, on va aller sur touche fourmi, on va faire le color match, on va mettre une référence, par exemple celle-ci. Boum. Si applique là sur OK, avant et après, avant et après. On va prendre un autre exemple. Vous avez cette photo, si vous êtes parti shooter un mariage, vous avez les différents rangées, vous avez cette photo-ci et vous voulez rapidement un color grading qui va faire plaisir à votre client, mais vous n'avez aucune idée. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on passe sur Pinterest, on essaie de regarder les références. On va aller sur Pinterest, on va télécharger la référence. Qu'est-ce qu'on fait directement? On vient ici, filtre, touche fourmi, color match. On ne veut pas cette référence ici, on va aller prendre la référence qu'on a prise sur Pinterest. On la prend comme ceci, boum. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer. Vous pouvez essayer de voir les paramètres ici. Vous pouvez essayer de les régler, la luminance, la coloration, pour voir exactement ce qui vous convient le mieux. Mais en un clic, on a fait un color match parfait. On a copié la coloration d'une image parfaite. Et sans doute maintenant, vous êtes en train de vous demander comment est-ce que ça marche. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous vous êtes déjà sans aucun doute retrouvé dans cette situation où vous manquez d'idées pour la coloration de vos photos. Vous allez donc sur YouTube, vous essayez de taper pour voir les tutoriels qu'on vous donne. Et vous tombez parfois sur des tutoriels assez compliqués. Moi-même, je suis le premier. Je vous ai fait un petit tuto qui était un peu complexe dans cette chaîne-ci, donc désolé. Donc, parfois, vous vous retrouvez, donc vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'arrivez pas à avoir la coloration que vous voulez. Alors, dans ce tutoriel, on va essayer de voir comment vous pouvez remédier à ce problème. Le plugin nous vient de Retouche Fourmi que vous connaissez probablement si vous êtes dans la retouche photo. Il fabrique plusieurs plugins. On va certainement tester d'autres sur cette chaîne, mais aujourd'hui on va essayer d'abord de voir ce plugin Color Match. Je vous laisse le lien en description, vous pouvez le tester gratuitement et si vous voulez l'acheter, passez par mon lien en description, vous aurez 30% de réduction. Toutes les photos qu'on va utiliser pour démontrer l'utilisation de ce plugin, je vous les laisse en description, vous pouvez les avoir. Et puis aussi, je vais vous laisser toutes les luttes qu'on va essayer de créer ici en description. On va essayer de voir pas à pas comment est-ce que vous pouvez utiliser ce plugin à votre avantage. Je vais d'abord encore vous faire une démonstration et ensuite on verra les différents paramètres qu'il faut régler. Ensuite, on verra comment exporter une lutte à partir de ce plugin-ci. Je vais laisser toutes les luttes en description, je le rappelle. À la fin de ce tutoriel, on va essayer de prendre une capture d'un manga et essayer d'appliquer la coloration à une photo réelle. Je n'ai pas encore fait le test. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, reste bien jusqu'à la fin si toi aussi tu veux voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez cette photo-ci, par exemple, on a fait cette photo boudoir et on a envie d'appliquer une coloration qu'on a vu, par exemple, sur Instagram. Voilà, quelque chose d'assez pop, d'assez bien, tu vois. Donc, vous allez venir ici, vous allez juste faire un CTRL J. On va faire un CTRL J là et puis on va convertir le truc en objet dynamique. Pourquoi est-ce qu'on le convertit en objet dynamique? C'est parce qu'on veut garder une certaine marge d'erreur. Si par exemple, on veut revenir sur un réglage, on pourra repartir sur notre objet dynamique et pouvoir retoucher le réglage proprement dit. Donc, vous allez venir ici. Ensuite, vous allez partir sur filtre. Si vous l'avez installé, vous allez partir sur retouche fourmi et puis vous allez prendre le color match. Vous voyez, il y a d'autres plugins que moi j'ai déjà à ma possession, mais on va les voir au fur et à mesure. Donc, on va faire un color match comme ceci. On va appliquer là. On va attendre qu'il s'ouvre. Ensuite, voilà, ça c'est la dernière référence qu'on a eu tout à l'heure. Je vais l'annuler et puis je vais venir ici. Je vais charger une référence. Donc, j'ai déjà mes références que j'ai prises ici. Ça, c'est une référence que j'ai pris à un gars que j'admire beaucoup sur Instagram, donc vous pouvez aussi aller le suivre. Donc je vais prendre cette référence ici et puis je vais l'appliquer à mon image. Boum, directement quand je fais ça, la coloration elle apparaît, elle est nickel. Donc ici vous avez la luminance. Donc si j'augmente la luminance comme ceci, c'est pour essayer de capter la luminance par rapport à la référence, vous voyez. Donc c'est essayer de capter la luminance de notre référence. Si je baisse comme ça là, ça va garder notre propre luminance, vous voyez. Donc ça sépare la couleur et la luminance. Si je l'augmente, ça prend la luminance de notre référence et si je baisse comme ceci, ça va garder notre luminance. Moi, ce que je compte faire, c'est vraiment copier tout. Je prends tout, je prends même sa luminance. Et au niveau des couleurs, si j'augmente la couleur, ça va vraiment essayer de booster, aller encore un peu plus à fond sur la couleur de notre référence. Et si j'essaye de diminuer comme ceci, vous voyez, ça essaye d'atténuer. Le paramètre smoothie ici, je ne sais pas si c'est comme ça que si je dis bien. En fait, c'est pour mélanger les couleurs, vous voyez. C'est pour essayer de faire en sorte que les couleurs de notre photo se rapprochent un peu plus à notre référence. Donc, si je le booste comme ça essaye de mélanger encore un peu plus nos couleurs aux couleurs de notre référence. Et si je le diminue comme ceci, le réglage est très subtil. Vous n'allez pas forcément voir, mais voilà, c'est ce que ça fait en quelque sorte. Donc, je vais un peu essayer de le laisser même à 70. Et ici, le blend, en fait, c'est un peu comme l'opacité. Plus j'augmente, plus l'effet est plus visible. Et plus je baisse, plus voilà, on a la présence, on a de moins en moins la présence de l'effet. Donc je vais venir ici sur original, je vais cliquer, vous allez voir avant et après, et après j'applique juste sur OK, vous voyez, en quelques temps
c'est fait. Donc, voilà, avant et après. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez faire pour exporter maintenant une lutte. On a cette image ici. On a cette photo que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description. Je vais la dupliquer. Je duplique la photo. Je viens ici. Sur le touche fourmi, je choisis le color match. Je choisis le color match. Je vais aller chercher une référence. Celle-ci ne me plaît pas. Je vais chercher une référence. Vous allez remarquer que ça c'est une photo que j'ai prise en extérieur. Bon, c'est pas moi qui ai pris en fait. C'est pas moi l'auteur de cette photo. C'est une photo prise en extérieur. Et ici, je vais aller chercher une référence d'intérieur pour que vous puissiez un peu voir comment est-ce que ça marche. Je prends cette référence d'intérieur ici de Justin Lawrence, si je prononce bien son nom. Un très grand photographe. Je vais mettre son Instagram quelque part et vous allez pouvoir le suivre. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais ouvrir. Et boum, vous voyez ce qui se passe. En fait, peu importe la photo, que la photo soit faite en jour, en nuit, que la photo soit faite dans les conditions d'intérieur ou d'extérieur, peu importe, le plugin va juste prendre la coloration et appliquer à votre image. C'est quelque chose d'assez facile et je pense que c'est assez fascinant à voir en fait. Donc, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à gérer les paramètres ici. Maintenant, vous vous posez sans doute la question, ici, qu'est-ce qui se passe sur Lutte Manager? En fait, ici, vous avez d'autres luttes en fait. Vous avez d'autres luttes que le plugin peut vous proposer. Par exemple, si je clique ici sur Lutte Manager, par exemple, ça va charger les luttes, vous voyez, il y a plusieurs luttes par exemple. Je peux peut-être venir ici et essayer de prendre une lutte pour additionner par exemple à ce que j'ai déjà. Donc si je prends par exemple cette lutte-ci, je l'ajoute comme ça. Boum, vous voyez ce que ça fait. Donc vous pouvez venir ici, vous pouvez essayer de blend les deux luttes. C'est-à-dire vous avez un curseur ici qui vous permet de mélanger. Donc vous pouvez décider de quelle quantité vous voulez de la lutte qu'on vient d'ajouter. Donc si elle met par exemple comme ceci, vous voyez, ça se rapproche un peu plus. Donc voilà. Donc ça se rapproche un peu plus de notre lutte. Mais je vais essayer de baisser comme ceci. Donc vous pouvez combiner deux luttes en fait. C'est pour juste vous dire que vous pouvez combiner les deux luttes. Par exemple, vous venez ici, on va voir avant et après. Avant et après, ça a drastiquement changé. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire par exemple pour... On va essayer de baisser la luminosité comme ça. Et essayer de ramener un peu la coloration pour que ça soit quelque chose d'un peu voilà, réaliste. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez maintenant exporter cette lutte-ci? Admettons que cette lutte vous plaît et puis vous voulez l'exporter. Vous allez juste venir ici sur Export et puis vous allez choisir, par exemple, moi je vais laisser ça à référence. On va appeler la lutte Steve, par exemple. Bon, bref, je laisse ça comme ça. Je mets sur enregistrer là. Vous voyez, ça enregistrer la lutte. Je mets appliquer, voilà. Et puis je vais peut-être venir ici là. Je vais choisir ma fenêtre retouche photo. Je vais venir sur Color Lookup Table. Je vais partir ici sur lutte 3D. Je vais venir ici. Je vais aller chercher là où j'ai sauvegardé ma lutte. Donc je vais venir là. Je vais choisir ma lutte là. Je vais, vous voyez, boum. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Les gars, est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas beau ça? Vous voyez? Et boum, c'est réglé. C'est voilà. Donc je pense que c'est vraiment un plugin fascinant. Moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis. Donc, n'hésitez pas à passer par mon lien en description pour essayer de prendre ce plugin avec 30% de réduction. Donc, maintenant, on va essayer de faire notre petit bonus. On va prendre cette magnifique photo. Je vais mettre l'artiste, le nom de l'artiste quelque part ici. Donc, on va essayer de prendre cette magnifique photo et on va aller prendre une coloration dans un manga ou dans un animé, tu vois. Yo, désolé de te déranger. S'il te plaît, si tu trouves le tuto utile, mets-moi juste un petit like, ça va beaucoup m'encourager et ça me ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Donc, on va venir ici, on va voir ce que ça donne. Donc, je n'ai pas encore fait le test. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais le convertir en objet dynamique. Et je vais venir ici, je vais appliquer un color match. Comme ça. Donc, voilà, je viens ici, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais venir ici. Et puis, je vais aller chercher la capture de ce manga. C'est pour ceux qui connaissent, il s'agit de Ninja Kamui. Donc, ceux qui regardent les mangas, signalez-vous en commentaire, les gars. Team Manga, signalez-vous. Donc, vous allez écrire Team Manga, on est là. Je vais prendre cette capture de Ninja Kamui ici et puis je vais l'ouvrir comme ça et boum, vous voyez. Donc, même avec le manga, c'est incroyable, tu vois. Même avec quelque chose qui n'est pas d'apparence réaliste, c'est de l'animé. Donc, ça marche. Tu vois. Donc ça veut dire qu'avec n'importe quelle image ça peut marcher, même avec la capture d'un film ça marche, même voilà. Donc en fait mon cerveau, tu vois, donc je vais essayer un peu de prendre, je vais prendre un peu sa luminance, je vais encore accentuer un peu la coloration comme ceci, voilà. Donc je blende, je vais un peu l'augmenter, je vais encore baisser un peu la colo, je baisse un peu la colo comme ça, voilà.
Ce qui est fascinant avec cet outil, c'est qu'il arrive à comprendre, comme je vous expliquais sur le tuto que je vais d'ailleurs mettre ici en haut, qu'il y a deux différents tons, c'est-à-dire il y a les tons clairs et les tons sombres. Et il comprend ça parfaitement et c'est ça qu'il applique ici, tu vois. Une fois que j'applique, vous voyez, avant et après, avant et après. Bien sûr, on peut aussi décider, comme tout à l'heure, d'exporter ça sous forme de lutte et pouvoir la réutiliser après. Donc, je vais faire ça, je vais exporter ça sous forme de lutte comme ceci. Je vais écrire sexy. Je vais écrire sexy comme ça. Je vais sauvegarder ça comme ça. Et puis, je vais cancel ça. Je vais venir ici, je vais appliquer un color lookup table. Je vais appliquer une lutte 3D. Je vais venir prendre notre sexy. Voilà, boum. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, ce plugin-ci, il m'intéresse de plus en plus, en fait. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Bon, il est temps de répondre à la question si ce plugin-ci s'adresse aux professionnels ou aux amateurs. Si vous êtes des amateurs, bien sûr, j'ai besoin d'argent, je ne vais pas vous cacher. Mais si vous êtes des amateurs, je vous le déconseille parce que vous devez d'abord acquérir certaines expériences. Vous devez d'abord travailler pour savoir comment est-ce que vous pouvez créer ces looks vous-même. Une fois que vous avez maîtrisé le process, bien sûr, vous pouvez commencer à l'utiliser. Mais il est très important à la base d'avoir les bonnes fondations, d'avoir les bonnes bases. Mais si vous êtes un professionnel, allez-y, consultez mon lien en description, vous aurez 30% et ça va faciliter grandement votre travail et ça va accélérer votre process et vous aurez des meilleurs rendus et les clients seront contents. Pour ceux qui sont en Afrique, vous savez tous, on a des proches, donc vous pouvez consulter vos proches pour qu'ils puissent vous acheter le plugin. Il est très important pour notre travail en tant que professionnel. On arrive dans la fin de ce tutoriel. Je voulais d'abord m'excuser parce que cette semaine, j'ai dû reprogrammer 2 vidéos. Vous avez sans doute reçu la notification. C'est parce que j'ai fait face aux droits d'auteur, donc j'ai utilisé certaines musiques qui étaient déjà sur une autre page. Mais cela ne représentait aucun danger pour ma chaîne, mais j'ai voulu tout simplement supprimer ces musiques afin de ne pas avoir de problèmes dans l'avenir. C'est pour ça que vous avez sans doute reçu la notification selon laquelle il y a des nouvelles vidéos que j'avais publiées et pourtant c'était les anciennes vidéos que vous avez déjà vues. Donc je vous invite aussi à vraiment essayer d'aller revoir ces vidéos là, même si vous ne les voyez pas, essayez de mettre les commentaires et essayez de pousser les likes. Il y avait une vidéo qui avait déjà dépassé les 1000 vues, mais aujourd'hui on se retrouve encore dans les 20 vues, donc ça fait un peu mal, mais bon les gars, essayez de pousser, essayez de partager pour que voilà, la chaîne puisse évoluer. Donc on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien les mecs, je vous adore. C'était Chris, tchuss.